Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle formation de l'Académie du coaching. Cette formation aura lieu en septembre 2022, commencera en septembre 2022 et sera sur le sujet du coaching d'équipe. Donc, je suis avec Marie-Hélène Dini et Juliette Aurélie aujourd'hui. Elles seront co-animatrices de cette formation. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le coaching d'équipe pour vous? Bonjour. En très résumé, le coaching d'équipe, c'est un accompagnement d'équipe qui vise à permettre à l'équipe de renforcer sa performance collective en travaillant notamment sur des questions de sens, de mode de fonctionnement collectif, de prise de décision, sur les interfaces. Donc finalement, le coach d'équipe va accompagner une équipe sur plusieurs séquences de travail en apportant sa capacité de diagnostic, son feedback, sa capacité de régulation, et ainsi permettre à l'équipe de gagner en efficacité collective. Oui, alors moi, je compléterais simplement effectivement cette notion de diagnostic, Juliette, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, sur le diagnostic qui porte sur mais qu'est-ce qui fait que la cohésion ne se passe pas bien à l'intérieur de cette équipe. Donc, si effectivement on travaille indirectement sur la performance collective, le coach d'équipe va lui travailler en fait sur les phénomènes, je dirais, de psychosociologie qui font que l'équipe est en baisse de performance. Donc, ça peut être effectivement un manque de confiance au sein de l'équipe, un manque de solidarité, un leadership à réaffirmer, enfin ce genre de choses. Voilà. Et donc, pour vous, pourquoi justement se former au coaching d'équipe actuellement? Eh bien, parce qu'il y a une très forte demande actuellement sur le coaching d'équipe, je dirais presque plus forte qu'en coaching individuel actuellement. Bon, les enjeux sont multiples. Il y a eu d'abord la crise du Covid et toutes les personnes et toutes les équipes qui se sont retrouvées en télétravail et les difficultés managériales que ça implique, puisqu'elles sont restées en tout cas partiellement en télétravail. Et donc la nécessité de renforcer la cohésion, de trouver de nouveaux modes de fonctionnement quand on est en partie à distance. Sans doute aussi, comme l'évoquait l'autre jour, Jean-Philippe Di Piazza, donc directeur, opérationnel de l'Académie du coaching, eh bien tout simplement des questions de budget qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que quelque part, bah, ça coûte moins cher, de faire accompagner une équipe globalement, même sur plusieurs sessions que, de financer, une dizaine de coachings individuels. Donc voilà, c'est un certain nombre de raisons. Après, on ne les connaît pas forcément toutes, mais ce qui est certain, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on observe une forte croissance de la demande et Juliette, qui est sur le terrain quotidiennement, peut sans doute le confirmer. Oui, je confirme qu'il y a une demande croissante de coaching d'équipe suite au Covid, et puis aussi parce que on va rester dans un mode de management assez hybride. En tout cas, l'avenir est encore incertain, mais il est peu probable qu'on revienne à l'ancien management des équipes. Et donc, il y a un management à réinventer et de nouvelles clés à trouver pour créer de la dynamique collective. Et pourquoi se former au coaching d'équipe? Parce que en tant que coach, on peut se sentir un peu léger ou pas complètement légitime pour aller accompagner un collectif. On travaille dans une formation de coach professionnel, la posture de coach pour accompagner des individus. Quand on accompagne une équipe, la complexité est exponentielle et ça peut sembler bien utile de se former au coaching d'équipe pour se sentir plus légitime. Ouais, alors ça, tout à fait, Juliette, c'est d'ailleurs une question que peuvent se poser les personnes qui se sont formées, notamment à l'académie du coaching, au coaching professionnel. Dans la formation coach de dirigeants et de leurs équipes, il y a effectivement dedans une initiation au coaching d'équipe qui est, moi j'appelle ça un peu le kit de survie, où au cas où effectivement un manager demanderait à un moment donné
un accompagnement d'équipe. Mais il est bien évident que dans les 2 journées que nous pouvons consacrer dans le programme principal, tout n'est pas vu, notamment tous les phénomènes de psychosociologie, tous les jeux d'équipe, et que du coup, cette formation au coaching d'équipe constitue un complément qui me semble indispensable pour devenir vraiment, je dirais, un professionnel de coaching d'équipe. Il y a une différence entre un dépannage de temps en temps et vraiment tout le travail du coach d'équipe qui va depuis l'analyse du besoin, de la demande du manager, mais aussi de l'équipe, en passant par la proposition commerciale et ensuite l'intervention au sein de l'équipe. Merci beaucoup. Donc, on a vu que cette formation était un complément pour des personnes qui accompagnent déjà. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire plus en détail pour qui est cette formation, à qui elle s'adresse? Oui, alors plus qu'un complément, moi j'appellerais ça une professionnalisation en tant que coach d'équipe. Donc c'est devenir un professionnel du coaching d'équipe, et donc cette formation, s'adresse, donc à des personnes qui sont déjà coachs. Ça c'est vraiment, le prérequis et du coup, elle est composée, bon du programme que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire, diagnostic, élaboration de la proposition, animation. Et elle est animée par Juliette et moi-même, qui sommes 2 professionnels du coaching d'équipe. Merci Marie-Hélène. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans cette formation? Juliette, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien, on va y retrouver toutes les étapes par lesquelles passe un coach d'équipe pour accompagner une équipe. Donc, au départ, il y a une demande qui est plus ou moins claire du client, qui n'est pas forcément encore complètement client. Donc, on va y retrouver des éléments d'analyse de la demande pour traduire finalement une demande initiale en objectif opérationnel. Et puis, il va falloir, dans une deuxième étape, rédiger une proposition commerciale pour son client et la vendre. Tous ces éléments de la dimension, puis on va retrouver les éléments qui sont les premières interventions que l'on mène, c'est-à-dire le diagnostic d'équipe dont parlait Marie-Hélène. On va les regarder au travers de ce diagnostic, ce qui fonctionne bien et qui doit continuer à exister, et puis quels sont les axes d'amélioration dans le fonctionnement de l'équipe ou dans la façon dont le leadership est exercé. Donc, analyse de la demande, proposition commerciale, diagnostic d'équipe, et puis ensuite, une fois qu'on a ce diagnostic, comment on va concevoir finalement l'accompagnement de cette équipe, un plan d'animation que l'on va ajuster avec le client en utilisant un certain nombre d'outils de coaching d'équipe. Donc, on retrouvera des outils de coaching d'équipe dans cette formation. Un des éléments d'un coaching d'équipe peut être un team building, mais un coaching d'équipe peut aller bien au-delà. Donc, il y a une chose qui est sûre en coaching d'équipe, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. Voilà, on est à peu près sûr des 2 premières heures de l'animation d'une équipe, mais après, on ne sait pas comment l'équipe va réagir. Et donc, on va retrouver dans cette formation des éléments de co-animation à plusieurs coachs face à une équipe qui va nous mettre à l'épreuve de l'imprévu. Donc, il y aura tous ces éléments de comment j'interagis avec mon binôme ou avec plusieurs coachs avec lesquels j'accompagne cette équipe pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés en prenant peut-être un chemin qui était différent de celui qui avait été prévu au départ. Et puis, on abordera la place du dirigeant dans le coaching de sa propre équipe. Il est toujours un élément clé du coaching de l'équipe. Et donc, est-ce qu'il doit être présent tout le temps? Est-ce qu'il y a des moments où il doit laisser travailler son équipe seule? Voilà, il y a toute cette dimension de comment j'accompagne à la fois une équipe et son dirigeant dans le coaching de cette équipe. Et puis, bien entendu, un coaching d'équipe, il y a un avant, un après. Donc, on y retrouvera dans cette formation tous les éléments qui visent à permettre de faire émerger un plan d'action pour cette équipe, pour pérenniser le renforcement de l'efficacité collective. Donc, il y aura tous les aspects de bilan et de poursuite dans la durée d'une action collective.
Donc, en résumé, ce qu'on retrouve dans cette formation, c'est toute la dimension amont commerciale de la vente d'un coaching d'équipe et de l'analyse de la demande, toute la conception d'un coaching d'équipe dans la durée avec différentes séquences, y compris en appréhendant l'imprévu, et puis comment on fait le bilan des actions et on accompagne l'équipe à véritablement se mettre en mouvement au travers de plans d'action opérationnels. Génial. Marie-Hélène, je ne sais pas si tu souhaites compléter. Nombreux jeux d'équipe, je dirais, sur cette animation de formation que nous n'avons pas encore totalement fini de peaufiner puisqu'elle commencera un peu plus tard dans l'année. Mais effectivement, nombreux jeux d'équipe parce que c'est là aussi que finalement se reproduisent les phénomènes psychosociaux et qu'on va débriefer et faire avancer l'équipe dans la prise de conscience, le débriefing et la recherche de solutions. Donc, en tout cas, cette formation sera, je dirais, très, très pragmatique et expérientielle. Moi, en tant que coach, quelle est la plus-value de cette formation? Qu'est-ce que cette formation va m'apporter? Des connaissances en psychosociaux, savoir animer des jeux d'équipe et accéder à un marché qui est de plus en plus, je dirais, fort et élevé et avec une forte demande. Et accéder à un marché qui a une forte demande. Pour compléter, je crois qu'un des éléments avec lesquels on ressort, c'est de la légitimité. Voilà, se sentir capable d'accompagner un collectif, une équipe. Donc, ça contribue à consolider cette légitimité que l'on se donne. On ressort avec de nombreux outils et apports que l'on peut utiliser très concrètement au travers d'un coaching d'équipe. On ressort également avec une première expérience de coaching d'équipe, puisqu'on n'en a pas parlé, mais la formation comprend un coaching d'équipe d'apprentissage où les uns et les autres vont être amenés à accompagner en binôme une équipe pour de vrai, ce qui fera l'objet d'un mémoire. Et c'est un coaching d'apprentissage qui sera supervisé. La supervision est comprise dans le parcours. Donc, pour résumer, on ressort avec des clés, des outils pour commercialiser, animer et faire le suivi d'un coaching d'équipe dans la durée. Et bien entendu, avec des éléments de co-animation, ce qui est une nouveauté par rapport à ce qu'un coach peut expérimenter en tant que coach de personnes. Et comme tu le disais fort justement tout à l'heure, Juliette, avec une légitimité et sans doute plus de confiance en soi pour animer ce genre de challenge quand on est seul ou à deux face à une équipe. Alors la première Je formation, t'en prie, Marie-Hélène. voilà, la première formation, nous on vise un groupe de 12 maximum. Et à titre d'exemple, la première formation commencera en septembre 2022, un premier séminaire de 2 jours, un deuxième séminaire au mois de novembre 2022, puis une supervision au mois de janvier 2023 sur le coaching d'apprentissage, coaching d'équipe d'apprentissage. Et enfin, donc une session de clôture avec les derniers éléments en mars 2023. Donc en gros, 3 fois 2 jours plus une journée de supervision. Le tour est parti sur 6 mois, à peu près. Alors, la formation va se dérouler avenue Daumesnil, dans les locaux de l'académie. Oui, peut-être une précision. Nous avons bien conscience que ça peut prendre du temps de trouver une équipe à accompagner. Et donc, le coaching d'équipe d'apprentissage sera sur une temporalité plus longue que celle de la formation. Puisque dès le début de la formation, on demandera aux uns et aux autres de trouver un coaching d'apprentissage et on cherchera à les y aider. Mais ça n'est qu'une aide. Et bien entendu, les démarrages de coaching seront étalés dans le temps et le mémoire de coaching d'apprentissage sera repoussé par rapport à la dernière séance de formation. Oui, et j'ajouterais que voilà, on pourra aussi être une aide pour trouver des coachings d'équipe, ce qui est souvent un sujet d'inquiétude chez les stagiaires, c'est comment je vais trouver une équipe pour pouvoir faire ce coaching d'apprentissage. Nous avons donc des possibilités à l'Académie du coaching. Et peut-être compléter sur la supervision, on vous l'a dit, cette formation contient une journée de supervision
Là, on va vous amener à être supervisé en binôme de coach intervenant auprès d'une équipe. Mais bien entendu, vous pourrez, si vous le souhaitez, bénéficier de supervision supplémentaire. Voilà, on vous proposera des forfaits de supervision complémentaires si vous le souhaitez sur vos coachings d'apprentissage. Donc, merci beaucoup Marie-Hélène, merci beaucoup Juliette d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour vous inscrire à cette formation, vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet ou par mail à l'adresse contact@academy-coaching.fr. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne première formation.